Un environnement, c'est pas quelque chose dans lequel on vit, c'est quelque chose dans lequel il y a des ressources et des moyens, grâce auxquels, précisément, on va réussir à faire quelque chose. Et donc apprendre, c'est apprendre aussi à transformer des choses qui s'énoncent sur le mode de la contrainte et qui sont un contexte, en un environnement, c'est-à-dire un truc dans lequel on peut puiser des ressources pour devenir compétent. S'adosser à son marché, c'est une organisation qui est ajustée, qui colle à son écosystème. Bon, c'est ça la définition. Or, pourquoi doit-elle l'être? Parce que une entreprise privée marchande qui n'est pas adossée au marché, elle périclite, hein, parce qu'on imagine qu'elle est intéressée à sa propre pérennité, et donc elle va développer, elle va faire tout un travail d'organisation pour que ces structures d'organisation lui permettent de capter les opportunités de marché. Qu'est-ce qu'on en a affiche quand on est dans le monde du non-marchand, dans l'économie sociale, etc., de cette question-là? Quel est l'équivalent fonctionnel du marché ou du prix de marché qui constituerait notre écosystème et qui justifierait qu'on s'y ajuste? Alors il y a une demande sociale, il y a la question de l'utilité sociale, il y a la question de la commande publique, il y a la question de nos clientèles. On est organisme de formation, donc l'apprenant, peut-être qu'il a un jugement par rapport au service qu'on lui adresse. Est-ce que ce service l'intéresse? Il y a des tas de moyens, grosso modo, de juger du fait que nos organisations sont ajustées à l'écosystème. Ok, première chose. Et donc il y a nécessité de ne pas être tout seul dans son coin. Je me rappelle, c'était un vieux dessin de la presse des années 70 que j'aimais beaucoup, qui était affiché dans mon bureau comme ça, où il y avait un industriel français, il y avait un costard, cravate, puis à l'époque, les costards, pas de def, hein, on est dans les années 70. Puis il trônait à côté d'une machine, comme ça, il disait « Ce moteur ne marche pas, mais nous le fabriquons entièrement nous-mêmes ». Mais le directeur, il a une face intérieure et une face extérieure, et c'est ce que vous dites, hein, il est aussi pris dans des rapports qui excèdent la structure elle-même. Et là, je crois, alors ça c'est ce que dit un de mes amis économistes, la ruine viendra toujours de l'intérieur. Et donc c'est ça la responsabilité. On ne peut pas rester assis en disant, eux, alors ils nous imposent ceci, cela, etc. Parce qu'il y a toujours les moyens de négocier la façon dont on répond, fût-ce facialement, quoi, à ce qu'on nous oppose. Alors il y a la question des financements, c'est sûr, c'est une question lourde. Mais je vois, pour travailler beaucoup avec le secteur de l'insertion par l'activité économique, et notamment autour de l'évaluation de toutes les expérimentations menées dans le cadre de la stratégie pauvreté, voilà, une des conditions pour que les structures, à un moment donné, basculent et fassent un truc extrêmement intéressant, qui leur permet d'ailleurs de satisfaire à leurs objectifs et à ce pourquoi nous États et autres collectivités territoriales, on les finance, c'est de modifier leur modèle d'affaires. Alors parce qu'elles viennent nous voir avec leur modèle de revenus, c'est-à-dire la façon d'équilibrer les comptes en fin de mois. Et nous, on leur dit non, c'est quoi vous êtes structure d'insertion par activité économique, au sens du droit européen, vous êtes des entreprises, et par ailleurs des entreprises sociales. Donc sociale, c'est-à-dire vous avez une activité sociale qui justifie à un moment donné que les collectivités publiques mettent des fonds sur cette fonction-là parce que les mécanismes de marché ne permettent pas de l'assumer, mais vous êtes aussi des entreprises, rappelez-vous, quoi. Et d'ailleurs, vous êtes des acteurs économiques du territoire, et d'ailleurs, vous avez à charge des populations qui sont des populations difficiles, et donc on peut penser que vous avez structuré une fonction RH et que vous savez mieux faire que la petite TPE, PME qui a écouté. Vous avez des choses à lui apprendre. Ah bon? Ah oui, c'est vrai, je suis un acteur économique du territoire. Ah oui, je suis une entreprise. Ah oui, vous voyez, une espèce de conversion. Oui, et il vous faut avoir une stratégie un modèle d'affaires. Une stratégie de développement économique pour le coup, mais quelque chose qui vous soit propre et qui ne soit pas simplement une équation comptable complètement sous la dépendance des fonds publics. Faute de quoi, effectivement, vous vivotez, quoi. Vous vivotez, et là, vous avez raison de vous plaindre de ce que nous, on vous fait subir, enfin nous qui vous finançons, à travers l'aide au poste, etc., on vous fait subir parce que précisément, nous, on ne peut vous adresser cet effort qu'à la concurrence de ça et pas ailleurs. Donc oui, que vous soyez dépendant de ça, on comprend bien. Par contre, si vous avez un autre modèle d'affaires, peut-être que vous allez penser les choses autrement, quoi. Et il y a des structures d'insertion par activité économique, je dirais, qui, à la limite, n'ont même plus besoin de nous. Et pourtant, elles font quand même le job. Et on voit que la différence, elle est venue de l'intérieur et pas de l'extérieur.
J'étais intéressée par la FEST pour notre structure parce que on a des problématiques de recrutement, des diplômes qui n'existent plus, et pour moi, c'était une simple modalité de formation qui permettait de former en interne des salariés qui n'ont pas forcément, enfin des diplômes d'État qui sont manquants sur le marché du travail. Ce que ça me fait écho aujourd'hui, c'est que ça va peut-être chambouler beaucoup plus de choses que juste ajouter une modalité de formation. Et mon sentiment tout de suite, là, c'est quand même d'être un peu submergé par tout ça. Parce que je me dis que ça risque de poser des questions, de soulever des dynamiques qui sont très intéressantes. Enfin, je suis complètement convaincue par tout ce que ça peut apporter comme bienfait, mais est-ce qu'on a vraiment les moyens finalement de mettre en œuvre tout ça aujourd'hui, parce que on est soumis à tellement d'autres contraintes, un contexte très fort. Et il faudrait déjà qu'on arrive à en faire un environnement pour nous, au niveau de la direction, pour pouvoir ensuite développer ça en... Ouais, ça fait un peu peur en fait. Vous avez dit tellement de choses que ça fait un peu peur. Voilà. Moi, il y a deux choses dans ce que vous dites qui me touchent beaucoup. Parce que c'est un secteur que je connais pas mal. Le premier, c'est chaque fois qu'on a réussi à ce que des auxiliaires de vie, etc., puissent parler de leur travail, il s'est passé énormément de choses sur la manière dont elles ont révélé leurs compétences, la manière dont elles s'y investissaient, la manière dont elles développaient des astuces de travail remarquables avec des vieux pas toujours très sympas, parce que là on dit toujours voilà, mais enfin de temps en temps il y en a qui sont un peu pénibles. Et donc brusquement ça dévoile ça. Mais là où vous me touchez beaucoup, c'est que vous dites ce que dit Laurent c'est énorme, etc. Moi j'aurais envie de retourner le gant, et ce qui est énorme, c'est à quel point on a éteint la possibilité de révéler ça. C'est-à-dire qu'à quel point on a empêché ces professionnels de déployer et de faire valoir leurs compétences. Alors évidemment, là, on est en train de retourner le gant, c'est beaucoup, mais c'est l'enjeu un peu politique aussi de cette affaire-là, c'est-à-dire qu'une action micro-technique sur une situation de travail lambda, ça révèle tellement de choses du macro, hein, c'est comme un hologramme, quand on voit tellement le monde dans la goutte d'eau, que c'est ça qui me semble important. Mais là encore, j'ai l'impression qu'il faut y aller avec détermination, mais prendre le temps. De prendre le temps, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être dans un éléphant, dans un magasin de porcelaine, quoi. Il faut y aller un peu avec subtilité, mais il faut y aller avec détermination, parce que derrière, il y va, alors à la fois des questions de recrutement, mais enfin de la santé de ces professionnels. C'est-à-dire que souvent, c'est des professionnels qui vont pas bien, qui sont fatigués très jeunes, etc. Et quand on voit ce qu'on arrive à faire avec ça, ben ça va mieux. Il y a des petits enjeux de santé aussi pour elles qui sont très importants. Donc oui, c'est beaucoup, mais ce qui est incroyable, c'est où on en est arrivé pour éteindre. C'est beaucoup, on a fait beaucoup pour éteindre. Donc on réallume, je ne sais pas si c'est une flamme olympique, mais en tous les cas, le sens du travail peut-être. Il faut se professionnaliser. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette chose-là ? Précisément, il faut alimenter des processus qui sont orientés, des processus par quoi une communauté professionnelle va accroître ses compétences, accroître sa capacité en termes d'apprenance collective à coller à la demande, à des besoins qui seraient diagnostiqués par la société et auxquels elle pourrait dire qu'elle répond effectivement et de façon efficace. Et donc, la professionnalisation d'un groupe, c'est ça.